Bonjour et bienvenue sur le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Aujourd'hui, je retrouve Laurence Rameau. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors vous êtes puéricultrice et formatrice auprès des professionnels de la petite enfance. Oui. Et vous venez vous parler avec nous des grandes étapes du développement de bébé entre 0 et 3 ans. Alors dans l'épisode précédent, on avait échangé ensemble sur la période de 4-6 mois, donc une période d'adaptation pour le bébé qui découvre son nouvel environnement. Et j'aimerais aujourd'hui que l'on parle donc de l'étape d'après, les 6-9 mois. Les 6-9 mois, ça marque le début de l'aventure motrice pour bébé. Entre 6 et 9 mois, là, des apprentissages, il y en a beaucoup. Le développement, ça va de plus en plus vite. On va commencer à voir nos petits se déplacer de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous passer en revue un petit peu ces grandes étapes ? Oui, ce sont des grandes étapes que tous les bébés ne font pas tous au même rythme, sans que ce soit du tout préjudiciable pour leur développement. Mais c'est vrai que la motricité se joue beaucoup à cette période-là. Et si on a tendance à se dire, c'est la marche, c'est important, eh bien, en fait, cette marche, elle se construit bien avant, sur cette période du 6-9 mois et sur cette motricité. Alors, sur cette période-là, le bébé va apprendre à se déplacer, en fait. Il va commencer par se tourner sur les côtés, se retourner du dos-ventre, la période précédente, et puis là, il va commencer un petit peu à pousser. Alors, en général, il commence par pousser sur ses bras, ce qui le fait reculer. Donc, c'est du ramper en reculant. Et ensuite, il va trouver le moyen de pousser sur ses pieds et d'avancer ses bras. Et donc, il va faire du ramper en avançant. Et de cette situation de ramper, il va commencer un petit peu à se mettre sur les genoux. Et c'est ce qui va faire le 4 pattes derrière. Et le 4 pattes est important parce que c'est un déplacement moteur qui va correspondre à la marche. C'est-à-dire il y a l'alternance des deux parties du corps. Et c'est là qu'il va trouver un très très bon équilibre. Et aussi, du 4 pattes, il va pouvoir se mettre en position assise. Et là, c'est intéressant parce qu'il va libérer ses mains et donc pouvoir aller vraiment, non seulement vers les objets en se déplaçant, et avec ses mains en pouvant les manipuler dans tous les sens pour les apprendre. Et les apprentissages du bébé, c'est ça, c'est apprendre les objets. Qu'est-ce que je peux faire avec cet objet ? Quelles caractéristiques physiques il a ? Et comment je peux associer les objets les uns avec les autres. Donc, c'est un développement très important, le développement moteur. Et ensuite aussi, on a le langage qui fait partie du développement du bébé. Alors, entre 6 et 9 mois, on appelle ça les bébés du monde parce que le bébé est capable encore de comprendre et d'entendre tous les phonèmes de toutes les langues. Donc, il est capable d'apprendre toutes les langues, finalement. Ouais. Et donc, ça, c'est assez extraordinaire. Mais il va commencer à se concentrer sur le langage qu'il entend. Donc, s'il entend 2 langues, il va se concentrer sur les 2 langues qu'il entend. Et s'il entend une langue, il va se concentrer sur la langue qu'il entend. Et il va commencer à apprendre à découper les différentes parties du langage, donc les différents phonèmes, pour commencer à bien les classer. Donc, du coup, c'est pas plus tard qu'on apprend à parler, c'est maintenant que le langage commence à s'installer, même si le bébé ne parle pas encore. Ouais. Il va continuer à babiller et puis il va commencer à comprendre plein de mots et à comprendre aussi les différentes manières de fonctionner des adultes qui s'occupent de lui dans ses interactions. Et il va même commencer à pointer du doigt, c'est-à-dire à montrer à l'autre quelque chose qu'il voit. Donc, c'est aussi les moments où on joue avec les mains, on fait les marionnettes, on joue à coucou caché, et ça le fait beaucoup rire. Donc, il y a vraiment des bons moments de jeu qui sont intéressants. Alors, entre 4 et 6 mois, on a dit précédemment que c'était l'âge pour commencer la diversification alimentaire de bébé, donc surtout pour qu'il découvre le plus possible de nouveaux goûts. Et entre 6 et 9 mois, alors, question alimentation, où est-ce qu'on en est ? Entre 6 et 9 mois, on continue à découvrir les goûts, parce qu'on n'a pas forcément fini à 6 mois, donc il y a encore des nouveaux goûts, il y a plein de choses à goûter dans la vie. Donc, les enfants vont continuer à découvrir des nouveaux goûts, et puis surtout, on va un petit peu modifier la texture de l'alimentation.
Auparavant, on était sur de la texture très, très moulinée, Ouais. très fine. Et là, on va moins mouliner, on va plutôt être sur une texture un peu plus granuleuse qui va leur permettre de commencer à modifier dans leur bouche les différents aliments. Et puis, comme le bébé commence à s'asseoir, eh bien, ça va être possible pour lui d'être assis sur une chaise haute pour prendre son repas. Et donc, on va mettre sur la tablette sa purée et c'est là qu'il va commencer à mettre les mains dans la purée. Voilà. Et en mettre Et là, partout. on s'arme d'une éponge et de patience. Exactement, c'est ça. Beaucoup de patience parce que c'est intéressant pour lui de mettre les mains dans la purée. C'est aussi une façon de découvrir les textures, pas seulement avec sa bouche, aussi avec ses mains. Et il y a des expériences qui ont montré que les bébés qui avaient la possibilité de patouiller un petit peu dans leur purée, dans des conditions quand même assez raisonnables, il n'est pas question d'en mettre partout dans la cuisine et de repeindre les murs à chaque fois, mais dans des conditions raisonnables, eh bien, apprenez mieux ce que c'était que cet aliment et acceptez mieux l'aliment en question. Ah, d'accord. Donc, il ne faut pas leur interdire de mettre les mains dans la purée. Et puis aussi, c'est l'âge où il va pouvoir, au niveau de sa motricité, commencer à prendre une petite cuillère. Alors, il va beaucoup taper avec la cuillère et s'amuser avec, mais il va commencer aussi à essayer de mettre la cuillère dans sa bouche. Donc, c'est le début où il peut apprendre à manger un petit peu tout seul. Alors, si on se fait un petit point maintenant sur le sommeil, entre les 6 et les 9 mois de bébé, comment est-ce qu'il dort ? Alors, entre 6 et 9 mois, le bébé va dormir normalement toute sa nuit. Il va faire des belles et grandes nuits si tout va bien. Et aussi 3 siestes dans la journée encore. Il a encore besoin de ça. Donc, une petite sieste du matin. On est toujours étonné de ces bébés qui viennent à peine de se réveiller, qui prennent leur biberon ou leur tété du matin et qui quand même redorment encore derrière. Donc, ça peut durer encore. Il va refaire une sieste après le repas du midi. Et quelquefois, une petite sieste en soirée aussi. Et donc, en gros, il commence à apprendre beaucoup de choses. Son cerveau est très sollicité. Et pour pouvoir installer sa mémoire correctement et pour grandir correctement, il a réellement besoin de ce temps de sommeil. C'est aussi la période où la plupart des bébés, mais pas tous, vont pouvoir prendre un doudou, ce qu'on appelle un objet transitionnel. C'est cette période-là, entre le 6 et 9 mois, qui va être un objet de ritualisation, un objet de sécurisation, qui va leur permettre de mieux dormir. Et donc, les bébés vont avoir besoin de ce doudou-là, ou de leur tétine aussi, ou vont prendre leur pouce aussi pour s'endormir tout seuls. Et voilà, ça va être des bonnes périodes pour eux. Alors, est-ce que c'est le temps, du coup, d'installer les rituels du coucher, s'il commence à pouvoir prendre des habitudes pour s'endormir ? Alors, au départ, là, ce sont encore des petits rituels, c'est-à-dire qu'on va justement, le fait de lui donner, de lui apporter son doudou, va correspondre à un rituel. Mais ça va être des rituels plus globaux. Par exemple, un bon rituel à cet âge-là, c'est de ne pas avoir la même tenue pour dormir la nuit et le jour. C'est-à-dire que la nuit, on va mettre un pyjama, on va potentiellement mettre une turbulette ou une gigoteuse, alors que le jour, il va peut-être dormir tout habillé. Et donc, ça permet réellement de bien faire cette différence-là pour le bébé et de lui dire, voilà, c'est un petit temps de sommeil ou c'est un grand temps de sommeil. Ah oui, on n'est pas obligé forcément de différencier le lieu, en revanche, parce que parfois, on dit aux parents « Ah, c'est bien de me faire berceau la nuit et les siestes ailleurs ». Alors, on peut le faire, il n'y a pas de contre-indication à le faire. Et de fait, c'est souvent fait comme ça parce que le bébé, il va être accueilli quelque part. Il peut aller en crèche ou chez l'assistante maternelle, voire chez les grands-parents. Et ça ne sera pas le même lit dans la journée, alors que la nuit, il va dormir chez ses parents. Et là, ça va être un autre lit. Mais non, en différenciant aussi juste avec la tenue vestimentaire de sieste par rapport à la tenue vestimentaire de nuit, ça peut aussi suffire pour lui permettre d'organiser son sommeil de façon plus ritualisée. D'accord, très bien. Laurence, d'avoir été Eh bien, avec nous merci pour ce nouvel beaucoup, épisode. encore une fois, pour tous ces Je rappelle aux renseignements. parents Que vous pouvez retrouver tous les épisodes des étapes clés de bébé selon son âge dans le podcast des parents curieux. Et qu'évidemment, ces étapes sont indicatives. Chaque bébé suit son propre rythme. Merci, à très bientôt, avec plaisir. On se retrouve bientôt. C'était le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina.